Merci parce que vous choisissez Télévision Pacifique pour informer ou bienvenue dans l'édition nouvelle ça, mais quelques points on a bien pour nous développer pour pendant le journal là. Résultat final élection locale a pas bien publié avant 23 avril cap vini là. C'est précision conseillère électorale Marie-France Joachim qui a annoncé tout qu'IPA a pas préparé pour organiser élection indirecte dans jour cap vini là. Demain 19 avril là, c'est journée nationale la diaspora pour marquer date ça, gouvernement lancé une semaine d'activité en baptême en plaidoyer pour une plus bonne intégration diaspora haïtien. Ministère conditions femmes et droits femmes Chita a parlé avec plusieurs partenaires organisations droits femmes pour récolter recommandations dans le cadre d'élaboration plan de travail ministériel pour 5 années cap vinila yo. Dans le pays l'autre bord de l'eau, n'a parlé sous visite vice-président américain Mike Pence dans le pays Japon côté les renouveler engagement le pays li prend pour assurer sécurité Japon face à Corée du Nord sous missile nucléaire. Mesdames et messieurs, branché Télévision Pacifique Tita Campilote après le fait essentiel journal là. Bienvenue mesdames et messieurs dans le développement journal là. J'en ai annoncé dans le site Marie-France Joachim fait qu'on a résultat final l'élection locale yo a pas bien publié avant 23 avril cap vini là. Conseiller électoral là préciser toute disposition déjà prend pour respecter date ça. Jean calendrier électoral là défini li dans même occasion madame Joachim tout profiter annoncer que KIPA a pas préparé le tout pour organiser élection indirecte yo dans jour cap vini là yo une façon pour compléter pouvoir politique là en suivre déclaration. Conseil électoral là, nous a préparé pour nous publier résultats définitifs élections locales. Nous a travaillé pour nous capables et planifier élections indirectes. Ça veut dire assemblée municipale, assemblée départementale, conseil départemental et conseil interdépartemental. Dans le calendrier nous, il était clair que c'est 23 avril que n'a publié et résultats et définitifs élections locales. Donc nous croyons que les résultats ça y a disponible avant même 23 avril. Au niveau des règlements que nous mettons sous pied pour nous être capables d'arriver et croiser question vote multiple à travers de inscription mandataire en ligne et que nous faisons en fait un ensemble de innovations nous croyons qu'il est important et que c'est des acquis pour nous construire sur eux pour nous capables d'aller de l'avant et dans perspective tout pour nous gagner pour nous moderniser le système électoral là d'une façon pour que nous capables de continuer à gagner des élections de qualité dans le pays. Ministère Conditions Femmes et Droits Femmes organisé jeudi mardi un atelier réflexion sur l'élaboration plan stratégique pour période 2017-2022. Environ une soixantaine de personnalités à quelques anciens ministres Conditions et Droits Femmes ont participé dans l'activité ça pour faire proposition élaboration plan sous 5 années ministère ça. Ministère Conditions Femmes et Droits Femmes Unide Innocent fait connaître c'est une initiative qui rentre dans le cadre effort administration Moïse Lafontaine fait pour renforcer bataille pour respect des droits femmes dans le pays d'Haïti en suivre déclaration. Mesdames, en famille, matin, moi invité nous toutes pour nous venir bailler point de vue nous pour nous connaître qui nouvelle orientation n'a bail ministère dans prochain 5 années au cap venir. Et votre collaboration la plus entière pour mener à bien la tâche qui m'est confiée. Une tâche difficile mais pas impossible grâce à vous. J'espère qu'au terme de cette journée, nous sortirons satisfaites et satisfaits toutes et tous de notre besoin. Ministère haïtien qui vit dans le pays l'autre bord de l'eau lancé jeudi mardi dans primati une semaine de commémoration dans le cadre de la journée nationale diaspora demain 19 avril là en baptême en plaidoyer pour une meilleure intégration de la diaspora haïtienne d'après ministre haïtien qui vivent dans le pays et l'autre bord de l'eau Stéphanie Auguste célébration ça fait un objectif pour rendre l'intégration diaspora plus facile dans la vie économique et politique à culturelle le pays d'Haïti. Première importance diaspora nous connaissons c'est contribution que vous portez à l'économie nationale. Il y a toutes données statistiques qui montrent et qui prouvent que l'apport diaspora représentait 25% de produits bruts, de produits de PIB, produit intérieur brut. Organisation Journée Diaspora, nous avons fait que MAV compte fait à Nissa, c'est justement pour nous faire une meilleure intégration de diaspora. Et comme thème forum que nous
décidé de prendre ça, c'est plaidoyer pour une meilleure intégration de la diaspora. Ça veut dire nous connaissons la diaspora livrée intégrée, mais nous-mêmes nous pas parler, nous pas faire lobbying, nous pas tendre ça yo vle tout proposer comme succession, comme commentaire pour nous mieux intégrer dans la société haïtienne. Mercredi 19, nous programmons un cocktail de bienvenue qui va permettre aux investisseurs, qui va permettre aux gouvernements qui dans le gouvernement et tout l'autre monde qui veut contribuer à investir dans la diaspora, pour gagner temps, pour chita, pour parler, pour yon kon l'autre, pour yon ka connaître qui ça m'a porté dans Jacout, mais qui j'aime ka investi dans la diaspora. Faut nous souligner commémoration journée diaspora ça a fait dans un contexte côté haïtien qui part en règle avec service immigration dans ancien domaine avec États-Unis à vivre dans groupe qui est sauté d'après groupe cap appuyer réfugiés ak rapatriés gare c'est en tout plus passé 300 000 haïtiens autorités dans des pays ça yo doué pimper tourner la caillou dans moins passé 3 mois qu'a venir là en suivre déclaration Géralda Saint-Ville qui même c'est responsable de communication dans gare. Dans mois de juin cap venir juin 2017 libéral échéance pour permis de provisoire que te bail dans le cadre du plan national de régularisation des étrangers. Nous connaissons que tu as deux catégories. Il y a une première catégorie qui est inscrite sans passeport, tu as un permis de 1 an. Et il y a une autre catégorie qui est inscrite avec passeport, tu as un permis de 2 ans, qui a commencé en 2015. Et 2017, là c'est fin. Nous avons dit date limite côté que permis ça yo vini à expiration. Malheureusement de l'état pourquoi je me dis rien sous situation inquiétante ça pour près de 250 000 personnes qui ont un document qui va finir dans mais et nous connaissons que puisque rapatriement toujours continuer, il y a une possibilité pour gagner de vagues de rapatriement si que de l'état pas mettre tête ensemble. Surtout gouvernement dominicain pour dire qui ça va faire avec monde ça puisque nous connaissons un vide et juridique en matière de loi puisque plan PNR a lié à terme yo pourquoi jamais venir en l'autre loi ça veut dire pourquoi gagner qui dit pour monde ça yo et nous même au niveau de gare nous alerter non seulement opinion publique la gouvernement puisque li en échange à plusieurs dans différentes occasions avec autorités dominicaines par rapport avec situation monde ça. Parce que quand on vient, conditions viennent plus critiques et surtout en termes de violation de droits humains qui toujours enregistrés dans l'opération de rapatriement. Alors nous-mêmes, nous alerter pour nous dire attention, il faut que nous disions parole par rapport avec les conditions. L'autre nouvelle, député Kinskofla Alfredo Antoine a dit l'esprit changement la présidence a fait dans la police nationale d'Haïti a fait dans tête collé avec dirigeant en PNH là exécutif là gain droit pour le porter changement dans PNH là depuis le constater gain faille dans Jean institution a fonctionné mais il doit inviter tout conflit qui capable à paralyser bon Jean fonctionnement institution ça en suivre déclaration député Alfredo Antoine. Si il y a des changements qui a fait, c'est normal que son nouveau président qui monte et c'est des permutations, ce n'est pas des révocations au sein de la police parce que sécurité c'est confiance d'abord. Vous comprenez? Donc la sécurité président en jeu, donc c'est normal que vous capable effectivement au état-major la police là et la présidence toujours est-il transfert qui a fait tout changement qui doit faire de fait en harmonie, en parfaite harmonie avec le directeur général de la police parce que le grand mandat et c'est le Sénat qui ratifie. Donc, la présidence doit respecter, reconnaître l'autorité directeur général de la police, quel que soit le changement qui a effectué dans le domaine de la police, il faut qu'il fasse de concert, et même avec l'autorisation du directeur général de la police. Et la Constitution reconnaît conseil et commandant en chef de la police et directeur général de la police. Et changement qu'il a fait au niveau la présidence, il doit faire de concert avec le directeur général de la police. Moment arrivé pour nous l'ouvrir page internationale journal là pendant visite li dans pays Japon, vice-président américain Mike Pence a profité renouveler premier ministre pays Japon Shinzo Abe engagement pays il prend pour assurer sécurité Japon face à parti nord-coréen qui fait menace pour essayer chaque semaine un missile nucléaire en suivant un reportage avec EONews.
Le vice-président américain Mike Pence en visite au Japon, il a rencontré le Premier ministre Shinzo Abe et lui a réitéré l'engagement de son pays à assurer la sécurité du Japon face à la Corée du Nord, qui menace d'effectuer des essais de missiles chaque semaine. Nous comprenons la conjoncture difficile dans laquelle les Japonais vivent face à la provocation croissante au-dessus de la mer du Japon. Et comme le président lui-même l'aurait dit s'il avait été ici, je suis clair avec vous, monsieur le Premier ministre et peuple japonais, nous sommes avec vous à 100%. Alors que plane la menace d'un 6e essai nucléaire par le régime nord-coréen, le vice-ministre des Affaires étrangères Aung San Suu Kyi a laissé entendre que Pyongyang comptait accélérer le rythme de ses tirs balistiques. Face à la menace nord-coréenne, Mike Pence a réaffirmé l'importance de l'alliance militaire avec le Japon, garante selon lui de la paix et de la sécurité en Asie du Nord-Est. Shinzo Abe a quant à lui appelé à une solution pacifique à la crise nord-coréenne, ajoutant que le dialogue pour le dialogue n'a aucune valeur et qu'il est nécessaire de faire pression. N'a prêté sous continent européen pour nous faire connaître agent DGSIO dans le pays la France Kazé m'a dit 18 avril là, yon attentat qui t'a paré pour fête contre la France dans jour qu'a vini là yo, précisément avant en premier tour élection yo, des jeunes garçons qui gagnent 23 ak 29 l'année et puis qui gagnent nationalité française, joue une arrestation yo dans cadre attentat ça, en suivre un reportage. En France, un attentat imminent aurait été déjoué ce mardi, 5 jours seulement avant le premier tour de l'élection présidentielle. 2 hommes connus des services de police pour leur radicalisation ont été arrêtés à Marseille par des membres de la DGSI entre 10h et 11h du matin. Ces 2 hommes radicalisés, nés respectivement en 1987 et 1993, de nationalité française, avaient l'intention de commettre à très court terme, c'est-à-dire dans les tout prochains jours, un attentat sur le sol français. Ces 2 Français voulaient-ils s'attaquer à des candidats à la présidentielle ? Selon Marine Le Pen et l'entourage d'Emmanuel Macron, les photos des 2 suspects arrêtés ont été distribuées jeudi dernier au service de sécurité des candidats. Dimanche, 50 000 policiers et gendarmes seront mobilisés. C'est la nous mettez bout dans le journal là pour aujourd'hui. Moi invite à rester branché sur Télévision Pacifique pour suivre la programmation.